Salut, c'est encore Salut, l'anonyme du kérigme. Je reviens pour la troisième partie, donc j'étais en train de parler de, de ceux qui vivent les sacrements de manière superficielle. Et ça veut dire quoi vivre les sacrements de manière superficielle? Ça veut dire, euh, ça veut dire quoi vivre de manière superficielle? Ça veut dire par exemple chaque dimanche matin, je vais à la messe et quand la messe est finie, je dis à Dieu, Dieu, on se revoit la semaine prochaine si je suis encore en vie. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont à la messe depuis des années et des années, qui vont à la messe chaque dimanche depuis des années et des années et rien n'a changé dans leur vie. C'est comme ça que je peux très bien recevoir la communion et ne pas vivre réellement en communion avec Jésus. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 27 et suivant, il est dit: si quelqu'un manque de respect quand il mange le pain ou lorsqu'il boit le calice du Seigneur, il pêche contre le corps et le sang du Seigneur. Que chacun fasse donc son examen de conscience avant de manger le pain et boire le calice, car s'il ne reconnaît pas le corps du Seigneur, il mange et boit sa propre condamnation. Il y a des gens qui vont à la messe et qui, en prenant la communion et qui, en recevant l'Eucharistie, sont en train de manger et boire leur propre condamnation. Je ne peux pas venir assister à la messe et prendre le corps du Christ si je ne vis pas réellement en communion avec mon Dieu. C'est la première des communions. Ce n'est pas premièrement l'hostie que je mange. La première des communions, c'est la relation concrète que je vis avec Jésus, que j'ai mis à la première place dans mon cœur. Et c'est pour cela que l'Église enseigne, particulièrement à ceux qui viennent à la messe sans pouvoir communier, que l'important c'est de vivre de cette communion avec Jésus. L'Église condamne le péché et non le pécheur, je le répète. Car nous sommes tous pécheurs. Et l'Église demande aux polygames, aux divorcés remariés, aux gens qui vivent en concubinage, tous ces gens qui vivent des situations bizarres, l'Église demande de venir à la messe au moins chaque dimanche, même s'ils ne peuvent pas prendre la communion sacramentelle. Parce qu'au-delà de la communion sacramentelle, nous devons vivre la communion spirituelle profonde avec Jésus. Et toi qui ne peux pas prendre la communion parce que ton mari ne veut pas du mariage, au moment où les gens se lèvent pour prendre la communion, sache que dans ton cœur, Jésus-Christ vient aussi et il veut vivre cette communion avec toi. Il y a des gens qui s'approchent de l'autel et qui prennent la communion pour leur propre condamnation. Je vais encore raconter une histoire toujours du Père et de Marie. C'est l'histoire de cet homme qui vivait à Yaoundé. Il vivait à Yaoundé et un jour on l'envoie en mission à Douala pour 4 jours. On l'envoie pour 4 jours en mission et habituellement il va à la messe tous les dimanches avec sa femme, tous les dimanches à 7 heures. Il rentre dans la mission le samedi soir. Et le dimanche matin, il faut qu'il se lève pour aller à la messe avec sa femme, comme d'habitude. Imaginez que cet homme, il arrive à la messe et pour la première fois, il ne prend pas la communion. C'est que sa femme va lui dire, si tu ne prends pas la communion, c'est que à Douala, là, tu as fait quoi? On se comprend. Et donc, comme et si sa femme lui dit ça, c'est que les problèmes vont commencer. Et donc, comme le gars, il ne veut pas de problème, il dit qu'il va s'arranger avec Dieu et il va prendre la communion juste pour voiler les yeux de sa femme. Il y a des gens qui prennent la communion pour leur propre condamnation. Un sorcier qui entre quelque part où on fait la messe et qui prend la communion est en train de manger sa propre condamnation. C'est clair. Et Saint Paul continue dans ce passage. Il ne s'arrête pas là, il continue en disant: s'il ne reconnaît pas le corps du Seigneur, il mange et boit sa propre condamnation. Il continue en disant: c'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs d'entre vous sont en mauvaise santé ou sont malades et que quelques-uns sont morts.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs d'entre vous sont en mauvaise santé ou sont malades et que quelques-uns sont morts. C'est Saint Paul qui le dit. Mes amis, ceci est directement une preuve que le démon existe. Il ne chôme pas, il travaille. Et l'une de ses ruses est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Je veux vous rappeler une des dernières paroles du pape Saint Jean-Paul II. Il disait: la lutte contre le diable, tâche principale de l'archange Michel, est encore d'actualité, car le diable est toujours vivant et œuvre dans le monde. Je n'ai pas envie de développer maintenant sur la sorcellerie, les voyants, les horoscopes, les couches de nuit et tout le reste. Mais en bref, quand vous avez un problème maléfique, ça ne sert à rien d'aller dans les églises réveillées. Ça ne sert à rien d'aller chez les marabouts, les alamibous. Tout ce qu'il faut faire tient en 3 petites étapes. Première étape, tu donnes ta vie au Christ d'une manière radicale. Si tu as un deuxième bureau, tu bats ce deuxième bureau. Si tu es voleur, tu arrêtes d'être voleur. Deuxième étape, tu t'engages dans l'église avec tous les sacrements. Troisième étape, tu fais ta prière à Saint Michel Archange chaque jour. La prière par l'intercession de Saint Michel Archange. Pourquoi la prière à Saint Michel Archange? C'est à cause de Apocalypse chapitre 12. On voit comment Saint Michel Archange lutte contre les démons et est vainqueur. Maintenant, je voudrais dire un mot sur l'évangélisation et la prière. Mais avant de finir, je voudrais dire un mot sur l'évangélisation et la prière avant de finir par la femme adultère. Juste un mot. Quand tu pries devant le Saint-Sacrement, ne récite pas, prie. Devant le Saint-Sacrement, par exemple, ne récite pas le Notre Père. Prie le Notre Père. Offre chaque mot du Notre Père en action de grâce, de louange et d'adoration. Sainte Thérèse, par exemple, elle raconte comment, en présence du Saint-Sacrement, il était tellement difficile, elle était presque incapable de finir un Autre Père. Parce qu'elle méditait, elle pleurait, elle contemplait. Ainsi, elle n'arrivait pas à avancer. Elle était calée sur la joie simplement de dire Notre Père. Tu appelles Dieu ton Père. Elle était remplie d'émotions. Elle n'arrivait pas à continuer le Notre Père. Elle était remplie de joie simplement de pouvoir dire Notre Père. Et sur l'évangélisation, sachons que les gens ont des sensibilités différentes et donc il faut des approches différentes. Et nous devons garder à l'esprit que le message central de l'évangile, ce n'est pas simplement l'amour en l'air, non. Le message central de l'évangile, c'est l'amour du Christ, crucifié, mort et ressuscité. Ce n'est pas simplement l'amour, c'est l'amour du Christ, crucifié, mort et ressuscité. C'est ça notre foi. Et il n'est pas nécessaire d'assommer les gens avec les paroles préfabriquées qui font plutôt fuir. Quand tu veux évangéliser, il y a par exemple Saint François d'Assise. Saint François d'Assise disait que il faut annoncer l'évangile en tout lieu, en tout temps et si nécessaire, sers-toi de ta bouche. Il dit qu'il faut annoncer l'évangile partout, en tout lieu et en tout temps. Et il dit, et si c'est nécessaire, avant que tu te sers de ta bouche. Ça veut dire que on évangélise d'abord par sa propre vie. Ce que tu veux enflammer chez les autres doit d'abord brûler en toi, comme disait saint Augustin. Et le pape François ajoutait, dis-moi comment tu pries et je te dirai comment tu vis. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Il nous a aimés jusqu'à la croix. Et ensuite Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Il ne faut donc pas simplement aller dire aux gens lorsqu'on veut évangéliser, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Oui, c'est vrai. C'est même ça la quintessence de l'évangile. Mais il faut pouvoir véhiculer concrètement ce message. Il ne faut pas simplement le dire, il faut que tu montres que ce message passe par toi, que ce message t'intériorise toi-même. Et moi, par exemple, la formule que j'aime utiliser, c'est comme Jésus t'a aimé, moi aussi je t'aime. Comme Jésus t'a aimé, moi aussi je t'aime. Maintenant, j'ai envie de continuer et finir avec la femme adultère. Le texte sur la femme adultère. Un texte que j'aime beaucoup. Et quand je vais le commenter, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait d'abord tout ce que j'ai dit, les deux premiers enregistrements et ce troisième enregistrement que je suis en train de faire, tout ce que j'ai eu à dire. Le texte sur la femme adultère est tellement plein, a tellement de signification. C'est pour cela que j'ai préféré dire d'abord tout ce que j'ai dit avant d'arriver sur le texte de la femme adultère. Maintenant, je veux donc arriver réellement dessus. Et ce texte est donc en lien, comme j'ai dit, à tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Donc, je vais commencer à lire le texte en question. C'est Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, versets 1 à 11, à 11, voilà. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Je vais donc lire le texte. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus était reparti vers le mont des Oliviers. Dès le matin à la première heure, il était de nouveau au temple. Tout le peuple venait à lui et s'asseyait, et lui il s'asseyait pour les enseigner. C'est alors que des maîtres de la loi et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, et ils la placent au centre. Puis ils demandent à Jésus, Maître, cette femme est une adultère. Elle a été prise sur le fait. Dans la loi de Moïse, Moïse a ordonné de lapider les femmes qui sont dans ce cas. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Il parlait de cette façon pour le mettre à l'épreuve, car il cherchait un motif pour l'accuser. Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Comme ils essayaient avec leurs questions, comme ils insistaient, Jésus se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lui jette la première pierre. Et de nouveau il se pencha et se mit à écrire sur le sol. Après une telle réponse, ils commencèrent à s'en aller les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. Et Jésus se retrouva seul avec la femme au centre. Alors il se redressa et dit à la femme, Femme, où sont-ils? Où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur, tu le vois. Et Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. Comme je disais, j'aime particulièrement ce texte de Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Je crois que je vais d'abord arrêter ici et je vais continuer dans un autre enregistrement pour faire seulement le commentaire de Jean chapitre 8, versets 1 à 11.